Chaque année, à Alger, se tient le Salon du Livre, un des plus grands salons du livre au monde. Ce salon est composé de 3 bâtiments. Un bâtiment où il y a des livres donc spécifiquement pour les enfants et les écoles. Un où il y a essentiellement des livres en arabe sur la religion. Et un autre, le bâtiment principal, dans lequel on trouve toutes sortes de livres, aussi bien des livres pour enfants que des livres en arabe sur la religion, que des livres en français sur la religion, ou des livres de culture, d'histoire, des romans, etc. Donc là, on va accéder au salon. Et ce qui est frappant lorsqu'on vient, c'est le nombre de personnes qui viennent visiter ce salon, le nombre de livres qui sortent chaque année, et donc c'est vraiment encourageant. Malik Ben Nabi expliquait justement que la Renaissance passe par la lecture, et qu'une communauté qui est loin de la lecture est loin de la Renaissance. Et lorsqu'on voit justement à quel niveau de, de développement le livre en Algérie se trouve, c'est vraiment encourageant. Surtout qu'il y a des livres dans tous les domaines, dans toutes les langues, aussi bien en anglais, en français qu'en arabe. Alors cette année au Salon du Livre, c'est le Qatar qui a été mis à l'honneur, donc il y a un grand stand du Qatar qu'on verra tout à l'heure, avec des manuscrits qui montrent donc l'héritage culturel du Qatar. Et puis il y a de nombreux stands culturels également algériens des différents ministères. Là par exemple on voit des lettres donc d'époque de la colonisation. On voit donc des éditions pour adultes, enfants, sur les grandes figures donc de l'histoire algérienne, des stands donc de tous les pays. Là, on a l'histoire de l'Algérie en 3 volumes de Moubarak El Melli, par exemple. Ça, c'est le magnifique stand de Casbah Édition qui réédite donc, qui édite pas mal de livres, que ce soit des mémoires de grandes figures, des livres sur l'histoire de l'Algérie, des livres donc sur la Palestine. On a des stands donc de Mauritanie, on a donc des stands comme ici ANEP donc, qui édite des livres financés par le gouvernement donc à des prix très accessibles. C'est vraiment un magnifique salon. Donc là, c'est le centre du ministère de la Culture, donc, qui rend hommage pour les 70 ans donc, du déclenchement de la Révolution, avec donc des présentations des différentes personnalités les plus importantes, les plus marquantes, on va dire, de l'histoire de l'Algérie, que ce soit Malik Ben Nabi, que ce soit Ibn Badis, que ce soit Bachir el-Ibrahimi, comme on va le voir tout de suite, que ce soit l'émir Abdelkader, et bien d'autres. Donc en fait, ce salon permet, là, regardez, on est au niveau du stand du Qatar, donc un des plus grands, un des plus beaux. Donc ce salon permet aussi bien de se renseigner donc, sur la culture et l'histoire algérienne, les différentes institutions qui existent pour l'enseignement de la religion, l'enseignement de la culture, l'enseignement de l'histoire, mais également donc, de pouvoir acheter des livres, découvrir les nouveautés. Et ce qui est encourageant, c'est vraiment le nombre de personnes qui viennent, c'est signe d'intérêt. Donc c'est aussi bien une sortie donc, familiale qu'une sortie pour acquérir toutes sortes de livres dans tous les domaines et puis découvrir aussi ce qui se passe au niveau de la culture à travers le monde. Là on a le stand par exemple du Sultanat d'Oman qui présente donc les livres donc, qui témoignent de son patrimoine, de son histoire et ainsi de suite. Là on a le magnifique stand toujours donc, du Qatar, vu d'un autre angle. Comme vous voyez à l'intérieur, il y a des manuscrits donc qui montrent, voilà, on est au niveau des manuscrits, les livres donc ils ont, les manuscrits qu'ils possèdent, qu'ils exposent, qu'ils rééditent. Donc comment est-ce qu'ils contribuent eux aussi à la diffusion de la culture et de l'héritage et du patrimoine islamique. Et c'est fréquenté aussi par des écoles, donc des écoliers qui viennent avec des sorties scolaires pour voir un petit peu le livre, se familiariser avec le livre. Voilà, donc chaque année, le salon a lieu, il est vraiment immense. Là, on est dans la partie principale, et peut-être que si on a le temps, j'irai faire quelques vidéos dans la partie des livres arabes, où il y a vraiment énormément de choix. Là, on est sur le stand du journal El Moudjahid, où il y a les archives donc, d'époque des différents journaux qui paraissaient donc, pendant, par exemple, avant l'indépendance. Pardon. Voilà, donc là, une vue en hauteur qui permet d'avoir une idée un petit peu de la grandeur du salon. Et lorsqu'on sort du salon, voilà, il y a une petite foire devant avec des produits locaux, l'artisanat local, du miel, etc. Donc voilà, c'est vraiment une sortie sympa en famille à ne pas hésiter à faire.